Dans notre N-3401 du 8 juin 2021, nous avons évoqué l'affaire Bamako, du nom de ce village de Djablé où plusieurs familles sont menacées d'expulsion de leur domicile par la collectivité Kpassera. Nous avons relevé, entre autres, que ceux qui agissent actuellement sur le terrain ne sont pas les vrais mandataires de la collectivité, mais d'anciens mandataires qui ont été révoqués. Sur le site, des milliers de familles sont menacées d'expropriation. En effet, la collectivité Kpassera est minée par un différend autour des personnes à même de parler et agir au nom de la collectivité, avions-nous souligné. Le 26 septembre 2017, une procuration générale a été donnée par la collectivité à Kpassera Komlan et Kpassera Abla. Le 14 mars 2018, les autres membres de la collectivité Kpassera se réunissent et décident de changer de mandataire en révoquant le mandat des précédents. Ils sont aidés par M. Wagnon Lirovi, notaire à Lomé. Ils sont 19 personnes à comparaître en l'étude de M. Wagnon pour la désignation de nouveaux mandataires. Dans l'acte rédigé par le notaire, la collectivité Kpassera déplore que le précédent mandat ait été établi avec la signature de 2 personnes, en l'occurrence Leda Bovi qui serait originaire de Bay. Les nouveaux mandataires désignés sont donc Kpassera Komi, Kpassera Kodjo et Kpassera Oyoussou. Ils sont les personnes légales à administrer les biens de la collectivité Kpassera, mais depuis leur désignation, ils se retrouvent dans l'incapacité d'agir. Pourtant, la justice leur a donné raison. Le 20 janvier 2020, le président du tribunal de première instance de Tsevié signe une ordonnance N-53/2020 de cessation des travaux. En réponse à cette ordonnance, les nommés Kpassera Komlan et Kpassera Abla assignent les nouveaux mandataires, Kpassera Komi, Kpassera Kodjo et Kpassera Oyoussou, en justice. Le 7 janvier 2021, le tribunal a rendu une décision dans laquelle il déboute les anciens mandataires et confirme l'ordonnance sur requête N-53/2020 du 20 janvier 2020 relative à la cessation des travaux. Kpassera Komlan et Kpassera Abla devraient ainsi cesser d'agir. Mais c'est sans compter avec une dame nommée Bijou qui se présenterait comme la fille de Gnassingbé Yadema qui appuie les anciens mandataires déboutés par la justice. Mais ce qui inquiète les autres membres de la collectivité Kpassera, c'est le silence de la justice et des autorités du pays. En effet, les différentes décisions et ordonnances de justice sont comme rangées dans les placards. Le 1er avril 2021, le soit transmis N-213/2021 a été délivré par le parquet de Tsevié. Il n'a jamais été exécuté, de même que l'ordonnance de cessation des travaux N-53/2020 du 20 janvier 2020. Pire, la présence des forces de l'ordre, de jour comme de nuit, sur le site renforce la conviction que la justice est mise de côté dans cette affaire. Nous ne comprenons pas pourquoi la justice de notre pays ne fonctionne pas dans cette affaire. Une dame se lève un jour, se présente comme la fille de Gnassingbé Yadema et sème le désordre partout, dénonce un mandataire qui déplore le silence de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé est le président de tous les Togolais. En plus de cela, il ne doit pas laisser cette dame salir le nom de son père, soutient-il. Depuis la parution 8 juin 2021, de nombreux témoignages nous sont parvenus. Medjoka et ses collègues nous harcèlent pour que nous leur versons de l'argent en contrepartie du terrain que nous avons déjà payé. Nous allons payer doublement pour un seul terrain. Ils ont fixé le prix du lot de terrain à 5 millions, rapporte un lecteur qui est menacé d'expulsion, à l'instar de milliers de familles dont les maisons portent la mention propriété de la collectivité Kpassera. Malheureusement, les fonds perçus auprès des acquéreurs ne profitent ni au Kpassera ni au Gbama qui se disputent le domaine. Ce qui énerve dans tout ça, c'est que nos frères qui sont avec Dame Bijou et ses acolytes ne gagnent que les miettes qui leur sont données, s'indigne un autre mandataire.